Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va poursuivre le programme du module hydraulique souterrain avec le chapitre 5 et 6 qui s'intitule les écoulements permanents et non permanents qui suivent la loi de Darcy. Premièrement, un écoulement permanent. Qu'est-ce qu'un écoulement permanent? Comme on l'a vu dans les autres modules auparavant, un écoulement permanent veut dire que le débit qui rentre est le même qui sort. Donc, maintenant on est dans les eaux souterraines. Il est bien connu que la majorité des écoulements souterrains obéissent à la loi de Darcy. P égale moins K fois I. Avec I, c'est moins gradient H ou dH sur dx. C'est le rapport entre la hauteur, la différence du niveau d'eau sur la distance parcourue. Donc, auparavant, on a vu au cours V égale moins K, gradient H, c'est la même chose que gradient phi, puisque le terme de l'équation de Bernoulli, P sur OG, est négligeable. Bon, la plupart du temps, on considère que la pression est dans la surface libre, donc elle est négligeable. Et le terme V au carré sur 2G est toujours négligeable. Pourquoi? Parce que on a vu que les vitesses dans les eaux souterraines sont trop petites. Et phi, elle est fonction et phi pour l'équation généralisée de Darcy, elle est fonction de trois paramètres X, Y et Z. Dans le cas d'un terrain isotrope. Un terrain isotrope veut dire que les caractéristiques géométriques dans les trois directions sont les mêmes. Et donc, la perméabilité Kx égale le coefficient de perméabilité Ky égale le coefficient de perméabilité Kz. Donc, il s'écrit directement K. Donc, avec K constant dans toutes les directions, il reste, c'est-à-dire que la somme des débits à l'état initial, c'est-à-dire à l'entrée, par exemple, c'est U, qui est la vitesse sur le plan OX, fois la surface qui est dz fois dy, plus v qui représente la vitesse sur l'axe OY, fois dx dz, fois dz dx, pardon. Et tout à fait, c'est pareil pour l'autre plan d'écoulement. En se basant sur l'équation de continuité, c'est-à-dire le débit à l'entrée égale au débit à la sortie, et en multipliant les paramètres, ces paramètres, en simplifiant, on va trouver l'équation générale de continuité, où dans les milieux poreux ou les milieux souterrains, on dit l'équation de diffusivité, qui s'écrit vectoriellement divergence de V. Par ailleurs, le champ de la charge hydraulique est une équation différentielle du deuxième degré, qui s'écrit vectoriellement laplacienne de phi égale à 0. Donc, pour trouver cette équation, il suffit tout simplement de remplacer dans l'équation de continuité, par exemple, le U par moins K dφ sur dx. Et on va trouver l'équation du champ de la charge hydraulique d'un écoulement permanent dans un terrain isotrope. Deuxièmement, le cas d'un terrain anisotrope. Un terrain anisotrope, c'est tout à fait le contraire d'un terrain isotrope, c'est-à-dire les paramètres géométriques dans les trois directions diffèrent, ce qui veut dire que le coefficient de perméabilité diffère à son tour dans les trois directions, mais l'équation de continuité ou l'équation de diffusivité reste la même. Seulement, l'équation du champ de la charge hydraulique va inclure les trois coefficients de perméabilité. Voici quelques cas d'application. Je dis que premièrement, l'écoulement surface libre. L'écoulement surface libre concerne par exemple les écoulements hypodermiques.
presque au niveau de la surface du sol, soit les écoulements des nappes peu profondes. Ces types d'écoulement varient directement avec les précipitations de surface. Si on a une bonne intensité des précipitations, veut dire une bonne capacité d'infiltration, ce qui va augmenter le niveau de la nappe. Donc, le débit qui traverse cette nappe, par exemple le QX sur l'axe OX, pour un élément de surface, on prend un élément de surface dz fois dy, le débit QX, c'est, partons du principe Q égale V fois S, et c'est moins K, V c'est moins K fois I, c'est moins K fois la variation entre 0 et H de dφ sur dx fois dz. La solution de cette intégrale se fait à partir de la règle de Leibniz, puisqu'on est à un écoulement sur surface libre, donc la pression elle est négligeable, la vitesse est toujours négligeable dans ces types de milieux, il nous reste uniquement la hauteur h. Et donc la solution, le débit QX pour un écoulement à surface libre, le débit QX à surface libre, d'un écoulement à surface libre, c'est moins K d sur dx fois l'intégrale de phi dz entre 0 et h moins h au carré sur 2. Deuxièmement, une nappe confinée, c'est-à-dire une nappe renfermée, ce qui va générer une pression dans l'écoulement. Dans ce cas, la pression atmosphérique, elle n'est pas négligeable. Donc, et le débit qui passe à travers cette galerie inférieure, comme vous voyez bien, le débit qui traverse pardon, je vais faire une flèche, le débit qui traverse cette galerie est égal à K fois I c'est le gradient hydraulique, fois L est la largeur de la nappe, et B, la hauteur de cette galerie. Bon, bien sûr, cette galerie, elle est poreuse, parce que si elle n'est pas poreuse, le niveau là doit être égal au niveau là. Puisque c'est un milieu poreux, alors il y a toujours un petit rabattement qui s'exprime en SV ou une différence de charge tout simplement. Donc, le gradient hydraulique, il est phi0, ça fait phi0, moins phi v sur x0 moins xv, c'est-à-dire la différence de charge sur la distance traversée fois L, la largeur, et finalement, on a le cas d'une nappe phréatique, euh, c'est-à-dire un lac ou une rivière ou un barrage qui déverse, c'est-à-dire qui traverse un milieu poreux perméable, va déverser dans un fossé. La formule du débit est celle-ci, Q égale K fois L. L est toujours la largeur de la nappe fois H0 au carré, H0 c'est-à-dire le niveau initial, moins H1, c'est-à-dire c'est-à-dire il est un peu au-dessus du niveau de rabattement, H1 au carré sur 2x0. Chers étudiants, j'espère que j'étais bien clair et je vous remercie bien de votre aimable attention. Deuxièmement, et en ce qui concerne les écoulements non permanents, c'est-à-dire le débit qui varie, l'équation de Darcy généralisée devient V plus la variable de la variation de la vitesse qui s'écrit alpha dv sur dt égale moins k gradient phi. En général, on trouve ces types d'écoulements non permanents, c'est-à-dire où le débit varie, on a une variation de débit, soit dans les digantaires, suite à une vidange de la retenue, ou l'infiltration
si vous voulez, parfois sous le barrage, le phénomène de renard. Deuxièmement, l'écoulement d'une nappe au voisinage d'un puits, c'est-à-dire l'écoulement d'une nappe libre, une nappe phréatique, au voisinage d'un puits lorsqu'on est dans les essais, lorsqu'on est dans des instants de pompage. Et l'équation générale, c'est-à-dire l'équation générale de la continuité ou de la diffusivité est epsilon sur K, dH sur dt fois dH sur dx moins dφ sur dz. Toujours la vitesse suivant l'axe OX, elle est moins K dφ sur dx, et suivant l'axe Z, elle est moins K dφ. Deuxièmement, le cas d'une nappe captive ou une nappe profonde artésienne, l'équation de diffusivité et du type et les solutions de cette équation, on va les voir dans les chapitres qui suivent, je crois le chapitre 10. On va voir les solutions de Thèse et l'hypothèse et limite de l'équation de Thèse et l'approximation de Jacob. Je crois que j'étais bien clair et je vous remercie vivement de votre attention. Sahaftokum.